Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, je vous aime, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 février 2024. Merci, encore merci d'avoir choisi Espérance TV. Et vous êtes à la méditation de la parole de Dieu. Méditation, c'est le titre de l'émission. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour Ésaïe 41, du verset 17 au verset 29. Alors, je vais lire dans la version Louis II et nous allons lire, donc nous allons méditer à l'aide du lecteur de la Bible, adulte, 2024. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je bénis ton nom. Tu es digne de louange et d'adoration, tu es digne d'être élevé. Merci pour cette méditation. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous le savons maintenant, que le lecteur nous propose chaque jour donc des questions pour nous aider à comprendre le texte que nous allons méditer. Et les questions de ce jour, c'est donc la question 4. Alors, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et la question 6, y a-t-il un avertissement? Alors donc on va aller au contexte, un peu dans le contexte et puis quelques observations. L'état de souffrance et d'humiliation dans lequel se trouve Israël est présenté sous l'image d'un désert que Dieu changera en un lieu bien arrosé. Le monde entier devra reconnaître le doigt de Dieu dans les dispensations extraordinaires dont Israël sera l'objet. Et comme vous le savez, j'aime méditer par découpage, donc verset après verset. Je trouve que cette façon de faire me plaît bien et puis on comprend mieux. Voilà, donc verset 17 et verset 18, les malheureux et les indigents. Verset 17 et verset 18, donc on a bien lu les malheureux et les indigents. Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Dans son état de pauvre captif des nations étrangères, Israël est désigné comme assoiffé de bénédiction et de joie. Dans le royaume à venir du Messie, la terre d'Israël sera abondamment arrosée. Alléluia! Alors, on peut voir cela en Ésaïe 12, verset 2 jusqu'au verset 3. Vous notez, j'espère. En Ésaïe 35, verset 6 jusqu'au verset 7. En Ésaïe 43, verset 19 jusqu'au verset 20. En Ésaïe 44, verset 34 jusqu'au verset... Pardon, Ésaïe 44, verset 3 à 4. Ésaïe 48, verset 20 jusqu'au verset 21. C'est une bénédiction matérielle, mais elle indique aussi que la soif spirituelle d'Israël sera étanchée pendant le millénium. Verset 19. On parle on est dans la végétation, là, on parle d'arbres, on parle de l'olivier, on parle du cyprès, on parle de l'orme, on parle du buste. Ce sont tous des arbres qu'on connaît ou peut-être qu'on ne connaît pas forcément. Mais il s'agit d'une végétation luxuriante qui viendra enrichir la terre d'Israël
lorsque Dieu rachètera sa nation. Alléluia. Quand Israël va être racheté, alors cette verdure-là va apparaître, c'est-à-dire le cyprès, c'est-à-dire les oliviers, et cette végétation qui a été citée dans ce verset. On peut voir cela dans Ésaïe 35, verset 1 jusqu'au verset 2. On peut pousser jusqu'au verset 7. On peut également voir cela en Romains 8, verset 19 jusqu'au verset 21. C'est très important. Au verset 20, le monde entier devra reconnaître le doigt de Dieu dans les dispensations extraordinaires dont Israël sera l'objet. Israël sera l'objet. Le monde entier. On va aller au verset 20 là. Alors le verset 20, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Il faut qu'ils voient. Il faut que le monde voie que tu n'es pas n'importe qui, que tu es enfant de Dieu, que tu es la prunelle des yeux de Dieu, que tu es le bijou, le chouchou de Dieu, tu es celui que Dieu aime. Le monde entier devra reconnaître le doigt de Dieu dans les dispensations extraordinaires dont Israël sera l'objet. Verset 22 et verset 23. Alors 23, 22 et 23. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Annoncez-nous l'avenir. Dieu met les idoles au défi de prouver leur puissance en prédisant les événements futurs. Dieu les met au défi. Comme il a fait à propos de l'apparition de Cyrus, de la déroute des Assyriens devant Jérusalem. Et ça, nous pouvons le voir dans tout le chapitre 36 et le chapitre 37. Et de la guérison d'Ézéchias. Tout le chapitre 38. Annoncer l'avenir est le privilège exclusif du vrai Dieu et de ses prophètes. Annoncer l'avenir, là. Ce n'est pas les charlatans, c'est pas... Non, 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 non. C'est une exclusivité du vrai Dieu et des prophètes. J'ai dit, hein, des vrais prophètes. Pas les prophètes qui nous fatiguent ces temps-ci. Non, 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 non. Les vrais prophètes disent des choses vraies, des choses qui arrivent. C'est une exclusivité de Dieu le Père et de ses prophètes. Si Jésus vous a rien dit, si le Seigneur vous a rien dit, ce n'est pas la peine d'aller manger, vous êtes rassasié, vous venez faire des prophéties. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire de vraies prophéties qui viennent de Dieu et qui ont une relation avec la parole de Dieu. Parce que venir faire une prophétie, si un match de football, on va gagner, on ne va pas gagner, ça, ce n'est pas de la prophétie. Les vraies prophéties relèvent de l'exclusivité de Dieu et de ses prophètes. Et ça, on peut voir ça en Deutéronome 18, verset 21 jusqu'au verset 22, et en Jérémie 28, verset 9. J'espère que je ne vais pas très vite. Deutéronome, donc 18, verset 21 à 22, Jérémie 28, verset 9. Verset 23. Alors le verset 23, ici nous voyons, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux, faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Dieu invite les idoles à proclamer et accomplir soit la délivrance, soit le châtiment, comme il a lui-même fait. En d'autres termes, si vous ne pouvez prédire, faites n'importe quoi pour prouver au moins que vous existez. Est-ce qu'on se comprend? En fait, le Seigneur se moque de... Vous dites que vous êtes des dieux. Bon, si vous ne pouvez pas prédire, hein, au moins donnez l'impression que vous existez.
Et cela, nous le voyons en Jérémie 10, verset 5. Et le verset 24. Alors, voici, vous n'êtes rien. Et vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. Moi, je vais ajouter, ce n'est pas la peine de nous fatiguer. Vous n'êtes rien. Et votre œuvre est dans le néant, ou votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Les idoles n'étaient pas ce que les hommes prétendaient, puisqu'elles ne parvenaient pas à prédire l'avenir, pas plus qu'à juger ou délivrer. Elles ne servaient donc à rien. Soulignez rien là. R-I-E-N, rien. Les idoles là ne servaient à rien. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, heureusement. On peut lire pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Ésaïe 44, verset 9. Psaume 115, verset 2 à 8. 1 Corinthiens 8, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 19. Galates 4, verset 8. Le verset 25, du septentrion jusqu'à l'Orient. Cyrus, roi de Perse, c'est à l'est de Babylone, il menaça Babylone par le nord après avoir conquis la Médie. Il invoque son nom. Alors, cette prophétie apparemment accomplie par la proclamation de l'édit de Cyrus, on peut voir cela dans Esdras 1, verset 1 à 14. Et si on allait au verset 26, on avance bien, hein? Verset 26. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions, c'est vrai. Aucun devin n'avait réussi à prédire les événements à venir avec la précision du Seigneur. Aucun. Il est le seul, le véritable Dieu qui dit et la chose se réalise. Verset 27 jusqu'à 29. Donc verset 27 jusqu'à verset 29. On peut encore revoir cela. 27 jusqu'au verset 29. On va dire jusqu'au dernier verset. Les idoles étaient incapables de donner les bonnes nouvelles concernant les événements à venir et de conseiller le peuple. Ce n'est pas leur rôle. Ils ne peuvent pas. Ou elles ne peuvent pas, ces idoles. Elles n'étaient donc d'aucune utilité. Les amulettes que tu as, les adorations que tu fais, elles n'ont aucune utilité. Sinon, qu'elles sont réduites au néant. Les bonnes nouvelles, mettons bien bonnes nouvelles entre griffes, sont avant tout celles de la libération et du retour des exilés. Les voici. Le prophète conclut, les idoles ont la bouche fermée. Alléluia. Les idoles là ont la bouche fermée. Nous adorons le véritable Dieu. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, adore le véritable Dieu. Donne ta vie au véritable Dieu. Détourne-toi des idoles. Détourne-toi des idoles. J'ai envie de dire, il n'y a rien dedans. Ces idoles qui ont une bouche, mais qui ne peuvent pas parler, des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre, que c'est vous-même qui déplacez les idoles là. C'est-à-dire, aujourd'hui je le mets ici, après il dit non, il a trop duré ici, le mois prochain je vais le mettre ici. Quittons dans ces choses. Le lecteur, comme d'habitude, nous pose des questions pour une meilleure compréhension. Question numéro 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Oui, l'ordre divin. Obéir à Dieu. Nous le voyons dans les versets 20 jusqu'au verset 29. C'est à Dieu seul que nous devons obéissance. Et la question 6, y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement. Celui de ne pas composer avec les idoles. Celui de ne pas composer
avec les feux étrangers. Celui n'est pas composé avec les faux dieux. Pardon. Chers téléspectateurs, pardon. Il ne faut pas composer avec les faux dieux. Il ne faut pas composer avec les idoles. Il ne faut pas composer avec ces amulettes. Il ne faut pas composer avec. Il n'y a qu'un seul Dieu, un véritable Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer? Je pense que nous allons lire le commentaire du lecteur pour comprendre davantage. Et je voudrais vous dire, chers téléspectateurs, il ne faut pas lire le texte et puis tout de suite passer au commentaire. Non. Il faut méditer, comme nous l'avons fait, verset par verset, ou bien paragraphe par paragraphe. Il faut méditer. Parce que le commentaire du lecteur n'est qu'un aperçu de ceux qui l'ont écrit. Mais qu'est-ce que Dieu t'enseigne à partir de la méditation? C'est quelque chose de personnel. Et enfin, tu peux lire donc le commentaire du lecteur. Ce que nous allons faire d'ailleurs. Selon 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ainsi, nous pouvons nous adresser à Dieu avec certitude qu'il nous écoute. Notre assurance d'obtenir quoi que nous demandions à Dieu peut également se justifier dans cette portion. Relis les versets 17 jusqu'au verset 20 et relève les éléments qui le démontrent. Seul Dieu délivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Seul Dieu délivre. Dieu prendra soin des malheureux et des indigents. Son intervention pour son peuple est décrite ici comme le passage d'un désert à une terre fertile, un oasis fertile. La terre aura de l'eau en abondance et le désert se couvrira de toutes sortes d'arbres, les arbres qu'on a cités là, oliviers et autres. Pour un peuple qui a grandi dans une région désertique, les promesses d'eau et de végétation annoncent une renaissance possible. Dès lors, les nations qui entourent Israël seront désillusionnées et Israël saura clairement que ce ne sont pas les dieux des nations supposés avoir des pouvoirs spéciaux qui favorisent le développement des récoltes et accordent la victoire sur les ennemis. Aucun dieu d'aucune nation ne peut tenir face au Seigneur, le Dieu d'Israël. Alléluia! C'est le Seigneur qui est capable de nous délivrer du mal. Je l'ai dit tantôt. Nous pouvons toujours compter sur sa bonté. Alléluia, amen. Et sa fidélité. Car quand il fait une promesse, il la tient. Inutile de se confier aux idoles d'hier et d'aujourd'hui qui ne sont que tromperie, vide et vent. C'est du vide et c'est du vent. Même au milieu des situations désespérées, rien n'empêche Dieu de faire jaillir la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Merci pour ceux qui ont écrit ce commentaire. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et donc, le lecteur de la Bible pour ce 27 février nous a proposé Ésaïe 41, verset 17 jusqu'au verset 29. Et les questions, c'était question 1, question 3. Alors, nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Béni sois-tu pour ta parole. Je n'ai pas à promener des regards vers des dieux, même vers des hommes. Je veux lever les yeux vers toi, sur toi seul. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le véritable Dieu. Seigneur, merci pour cette méditation. Je la serre dans mon cœur parce que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je veux regarder qu'à toi seul. Que ton nom
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était donc la méditation de ce 27 février 2024. Et on le sait maintenant tous les jours que je suis là. Je ne cesse de vous rappeler que l'espérance de la vie, eh bien, c'est sur Espérance TV. Notre frère Zobé et toute son équipe ont, comme d'habitude, ont conduit cette émission qu'ils ont préparée sérieusement. Vous n'avez pas imaginé la joie, l'ambiance qui régnait ici dans ce studio pour préparer cette émission. Je suis Laurent Koudou, votre humble serviteur. Je vous dis shalom, paix dans vos maisons et excellente journée. Dieu vous aime. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.